Chers amis, bonjour, rebonjour plus exactement. J'ai décidé de lancer, sur la demande de pas mal de gens, et que je remercie, de recommencer quelques vidéos et toujours vous parler bien sûr du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup m'ont demandé de... Oui, vous remarquez que j'ai mon ami Pascal qui est revenu, c'est ce petit agneau, qui est au chômage parce que depuis 2000 ans que le Christ, notre Pâque, a été immolé, ben, il est au chômage. Bon. Alors il m'en a beaucoup voulu de l'avoir abandonné, mais c'est pourquoi, à votre demande d'ailleurs, j'ai repris ce compagnon de route. Voilà. Il a l'avantage, c'est que, comme il n'est plus immolé chaque année, parce que le Christ l'a remplacé, mais il a parfaitement rempli sa mission et il mérite, Dieu lui a laissé de ne pas vieillir et d'avoir toujours un an pour l'éternité. Alors j'ai décidé de vous parler maintenant de l'apôtre Saint Paul, mais pas vous raconter la vie de Saint Paul telle qu'on la trouve dans les Actes des Apôtres, ou de commenter systématiquement les 14 épîtres de Saint Paul, ce qui serait un travail considérable, et puis on oublie tout. J'ai choisi cette solution de prendre un texte de Saint Paul, et que Saint Paul vous parle lui-même. C'est pas moi qui vais parler de Saint Paul, c'est Saint Paul, c'est ce que je vais essayer en tout cas, c'est Saint Paul qui va vous parler, et vous verrez que vous allez entendre la voix de Saint Paul. Je fais une espèce d'anthologie, si vous voulez, des textes les plus sublimes de Saint Paul. Vous savez ce que c'est qu'une anthologie? C'est par exemple une anthologie, j'ai ça dans mon rayon, anthologie de la poésie française, et vous avez tous les principaux poèmes, les fables de La Fontaine, Victor Hugo et tout ça, qui se défilent. On va faire pareil avec Saint Paul, on va prendre les textes les plus caractéristiques, les plus sublimes de Saint Paul, et je vais non pas vous les lire, c'est vous qui allez les lire, c'est votre travail. Et vous saurez ce que dit Saint Paul, et vous verrez que c'est pas compliqué, et qu'en même temps c'est sublime. Je ne fais pas travail d'exégète. Les exégètes sont des gens très curieux, un peu comme les docteurs du IIIe siècle en histoire, en philosophie. Ils passent leur temps à dire ce que les textes ne disent pas, mais ils ne nous disent pas ce que les textes disent. Moi, je vais faire exactement le contraire. Alors, il y a des exégètes fameux, hein. En particulier, je m'inspire beaucoup du Père Spic, que j'ai eu personnellement comme professeur, hein, physiquement, hein. Et eh bien, le Père Spic n'était pas comme la plupart des exégètes. Il prenait le texte de Saint Paul et il nous disait ce que Saint Paul dit, et non pas ce que Saint Paul ne dit pas. On n'est pas là pour ça. On est là pour savoir ce que Saint Paul dit, on est là pour entendre la voix de Saint Paul. Alors Saint Paul, ben, disons un mot, alors cet exégète fameux, hein, qui citait Saint-Augustin à tout bout de champ, c'est le Père Spic. J'ai eu 2 ans à l'école comme professeur, et il m'a marqué, je peux vous dire, parce que c'est les plus belles conférences spirituelles de mon séminaire, c'était ce cours du Père Spic sur Saint Paul. Et j'ai étudié avec lui la première Corinthiens et l'évangile de Saint-Luc, et ça m'a ouvert des horizons insoupçonnés, et qui me serviront beaucoup dans ces modestes conférences. Voilà. Saint Paul est à part de tous. Ça, il faut le comprendre. C'est pas un apôtre parmi les 12 et les 13 et les 14, avec Barnabé et Matthias. C'est l'apôtre des nations. Autrement dit, Dieu a assigné à Saint Paul de nous enseigner. Notre maître, notre pédagogue, notre docteur, nous, les gentils, c'est Saint Paul. Et pour les Juifs aussi, évidemment. Hein. Voilà. Si Saint Paul, il est le théologien de l'Église catholique. Il est le théologien. Le Nouveau Testament, c'est ce véhicule au volant duquel se trouve évidemment le Christ, mais il a 2 phares. Saint Paul et puis Saint Jean l'Évangéliste, qui déblaye la route, qui éclaire la route du Seigneur. On va comprendre en pressant le texte de Saint Paul, car je vais très vite arriver au texte.
on va comprendre non pas seulement ce que décrivent les évangiles, c'est-à-dire la vie du Seigneur telle qu'on l'ont raconté les 4 évangélistes parce qu'ils étaient là, ou par témoin interposé, peu importe. On va rentrer dans le mystère du Christ, qui est tout autre chose. Et ce mystère du Christ, l'intérieur du Christ, la motivation du Christ, vous verrez le texte que j'ai choisi, Philippiens 2, 5, 11, il commence par ces mots. « Ayez en vous les sentiments mêmes qui étaient ceux du Christ Jésus. » C'est tout autre chose que l'Évangile, évidemment. Et c'est merveilleux, parce que nous allons rentrer dans la psychologie du Christ. Alors vous voyez, saint Paul est complètement à part. C'est le théologien de l'Église catholique. Il n'y en aura pas d'autres. Les autres répéteront, organiseront, structureront la pensée de l'Église, mais la théologie de l'Église catholique, c'est celle de saint Paul. Et c'est une volonté expresse de Dieu. Voilà. Alors, comment allons-nous procéder? Je ferai une très rapide... je choisirai un passage que je vais vous dire. Aujourd'hui, c'est Philippiens 2, 5, 11. Et avant d'étudier ce passage, et de le serrer comme une orange, eh bien, je rappellerai très rapidement de quel épître il est tiré, quand est-ce que cette épître a été écrite, ou, si on peut le savoir, le motif, et puis on en viendra le plus vite possible au texte. Voilà. Quand est-ce que saint Paul a évangélisé la ville de Philippe? Saint Paul a fait 3 tournées apostoliques après sa conversion à Jérusalem. Il part pour 5 ans, c'est la période mystérieuse de saint Paul, et quelques années en Arabie et en Galatie, qu'il évangélise. Mais ça n'est pas raconté par les Actes des Apôtres. Saint Paul va faire 3 tournées gigantesques en partant toujours d'Antioche, en Syrie, et dont la première est entièrement en Asie. Alors, une petite mise au point tout de suite. L'Asie, c'est l'Asie mineure. C'est l'actuelle Turquie. C'est pas l'Iran et l'Inde et la Chine. Non, non. Dans le Nouveau Testament, l'Asie, c'est l'actuelle Turquie. Et qui jouxte évidemment par la mer Égée, qui jouxte la Grèce. La première tournée de saint Paul ne sera qu'en Asie. Et il revient à son point de départ d'Antioche. Elle se fait, cette première tournée, avec Barnabé. La deuxième tournée, il avait l'intention de rester encore dans ce pays de l'Asie mineure, dont la capitale est Éphèse. Mais il est appelé, nous allons le voir, il est appelé par un Macédonien à passer en Grèce. Ce Macédonien qui lui apparaît une nuit en le suppliant de venir les sauver. C'est bouleversant, ça. Et dès lors, saint Paul se dépêche d'aller à Troas. Il va récupérer au passage Timothée, je vais le dire aussi. Et à Troas, il rencontre saint Luc. Il étoffe sa petite équipe, sa belle équipe. Et c'est à partir de ce moment-là, à Troas, que Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres, bien sûr, va commencer à dire « nous », parce qu'avant, il n'était pas là. Et il s'est renseigné, il écrit sur renseignement. Mais à partir de Troas, juste avant de passer en Grèce, Saint Luc, à partir de Troas, dit « nous » jusqu'à la fin des Actes des Apôtres. Voilà, nous, c'est-à-dire Saint Paul, Timothée, Silas et moi, et quelques autres, Épaphrodite, et voilà. Donc, c'est à la fin de c'est au milieu de cette deuxième tournée apostolique, il y en aura une troisième après, où saint Paul n'ira plus qu'en Grèce, avant de tomber en captivité à Césarée, et puis 2 ans à Rome, une captivité surveillée, c'est l'équivalent de notre bracelet électronique, si vous voulez. Et puis ensuite, il repartira pour l'Espagne. Et puis là, c'est 2 ans de captivité à la prison d'Amertime, où il ne sort plus, et puis il sera finalement décapité. Voilà. Alors comprenez bien que cette ville de Philippe, c'est la première ville grecque que saint Paul va évangéliser. Au cours de ce deuxième voyage, il arrive au nord de l'Asie,
il y a évidemment deux événements considérables que j'ai déjà mentionnés, mais qu'on va rappeler. Hein. Juste avant de se lancer dans la Grèce, et en commençant par Philippe, la première ville, il va à l'Istre récupérer Timothée. Timothée, c'est le chouchou de saint Paul, c'est l'homme apostolique qui a toute sa confiance, son estime, et puis disons-le, son affection, c'est clair. Hein. Dès que Timothée n'est pas là, saint Paul est tristouné, et dès qu'il y a une mission importante, il la confie à Timothée. C'est vraiment le personnage apostolique le plus prestigieux, en tous les cas aux yeux de saint Paul, et ça fait aucun doute. Voilà. Et puis, quand il arrive à Troas, il récupère Saint-Luc, je viens de vous le dire, je ne me répète pas. Quelle était cette ville de Philippe, la première ville grecque, donc, que saint Paul évangélise à la fin de sa deuxième tournée apostolique? La troisième sera uniquement pour la Grèce. C'est une ville fondée, comme son nom l'indique, par Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, une très belle ville, et saint Paul va y passer que quelques jours. Ça, c'est une chose étonnante chez saint Paul, c'est que souvent, il ne passe que quelques jours, 3 semaines à Thessalonique, et quelques jours, nous disent les Actes des Apôtres, à Philippe. Mais de là, ces villes seront chrétiennes pour des siècles. Où et quand a été écrite cette épître aux Philippiens, et qui est une des plus belles, voire la plus belle. Et je vais vous dire pourquoi. Elle a été écrite à Rome lors de la première captivité romaine de saint Paul. Saint Paul a passé 7 ans en prison. Vous entendez? 7 ans en prison. Depuis sa conversion en 36 jusqu'à sa mort en 64, il a fait 7 ans de prison. Ça, faut le savoir. Il a fait 2 ans à Éphèse, hein, puis, quand il est arrivé à Jérusalem, rapportant toute la collecte pour l'église de Jérusalem, il est alpagué et il est envoyé pour 2 ans à Césarée maritime, sur la côte. C'est pas une prison très dure, mais il ne peut pas circuler, il ne peut pas prêcher. Voilà. Quand on connaît l'apôtre saint Paul, et voilà. Et d'ailleurs, une parenthèse rapide, c'est toujours pratiquement dans les captivités de saint Paul qu'il écrit ses lettres. Il a du temps. Il prie et il écrit. Voilà. Alors, 7 ans de prison, 2 à Éphèse, 2 à Césarée-Maritime. Il en a assez, il fait appel à César, il est donc envoyé à César. Là, il a une captivité tout à fait spéciale. Les 2 premières années de captivité de saint Paul à Rome, il n'est pas enfermé, il n'est pas dans une prison sous les verrous. Il a un soldat romain auquel il est attaché physiquement, et il se promène dans les rues de Rome, c'est lui qui décide. Il loue même une petite maison en banlieue, et il en fait une université où on enseigne le christianisme, voilà. Et puis il va être acquitté. Il a fait appel à César, il est jugé et acquitté. Mais vous voyez, sans arrêt dans les lettres, vous voyez, soit dans ma liberté, soit dans mes liens. Ça veut dire qu'il est en prison quand il dit qu'il est dans les liens, saint Paul. Il est acquitté, très probablement, mais ça, ce n'est pas dans les Actes des Apôtres, mais on trouve ça dans un successeur de saint Pierre, saint Clément de Rome. Il est allé jusqu'aux confins de l'Occident, c'est l'Espagne. Et pour cela, à mon avis, il n'a pas repris le bateau, il est passé par la Narbonnaise, la province du sud de la France, pour arriver en Espagne, et puis finalement il a été capturé, mais ça c'est plus raconté dans les Actes des Apôtres, et puis il a passé 2 ans, alors cette fois-ci dans une prison, la prison Amertime, où on ne sort pas, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, enfin c'est l'horreur, et puis il sera décapité au terme de ces 2 ans. 7 ans de prison pour cet apôtre infatigable. Infatigable. Ça, c'est les mystères de Dieu. Si saint Paul avait pu 7 ans prêcher encore 7 ans de plus que ce qu'il a fait, ce qui est bouleversant, on n'ose pas imaginer qui n'aurait-il pas converti. Eh bien, c'est depuis cette première captivité romaine que saint Paul écrit sa lettre aux Philippiens, qui aura très grand succès. Hein. Voilà. Les Philippiens c'est l'église préférée de saint Paul. Son disciple, son apôtre, son collaborateur préféré, je viens de le dire, c'est Timothée. La ville qu'il chérit par-dessus tout,
c'est Philippe. Pourquoi? Ben parce que d'abord, il n'y a pas de trouble majeur. Quand il écrit aux Corinthiens, c'est pour régler un tas de problèmes de ces Corinthiens sensuels, paresseux, querelleurs, et j'en passe et des pires. Les Philippiens sont gentils. Il les traite avec une bonté, ma couronne, ma joie, etc. Voilà. Le Christ va achever en vous cette œuvre merveilleuse qu'il a commencée, etc. Leur conversion. Ça, il n'arrête pas. Il aime bien cette... Et c'est la seule dont il acceptera un peu d'argent. Saint Paul, vous savez, travaillait la nuit à recoudre des tentes pour n'être pas à charge aux fidèles qu'il évangélisait. Quel homme, hein. On se demande quand est-ce qu'il dormait, hein, parce qu'il prêchait très tard dans la nuit, jusqu'à la disparition des fidèles, et il se mettait à coudre juste après. Hein. Il devait dormir 2-3 heures le matin, c'est tout ce qu'il devait dormir. Voilà. Alors cette épître, évidemment, est très sympathique. Et comme saint Paul n'a pas à régler de problème, comme pour les Corinthiens c'est un problème, un chapitre, un problème, un chapitre. Il n'y a pas de problème à régler là. Il les perfectionne dans la foi, qu'ils ont très vive, et ça lui permet, puisqu'il ne règle pas de problème, de parler du Christ comme ça, spontanément, sans problème, sans difficulté. Et alors les plus beaux textes de saint Paul sur le Christ, ben, c'est celui qu'on va lire aujourd'hui, et puis c'est celui également des Colossiens, voilà. Quand il arrive à Philippe, les quelques anecdotes, très rapidement, les quelques anecdotes rapportées par les Actes des Apôtres sur le court passage de saint Paul à Philippe. Il s'installe, c'est une ville grecque, hein, la synagogue est très minime, alors que dans les villes d'Asie, il y a des synagogues énormes, et saint Paul commence toujours par prêcher à la synagogue, ce qui ne laisse pas d'ailleurs de poser des problèmes et de finir très mal, en général en fouettant les 40 coups de bâton moins un des Juifs qu'il a ramassé plus d'une fois, hein. Et puis flagellé aussi, et lapidé même parfois par la méchanceté des Juifs qui ne supportent pas l'annonce de l'Évangile. Il s'installe le long d'une rivière, nous disent les Actes des Apôtres. Il y rencontre là une certaine Lydie, qui, dès les premières paroles de saint Paul, se convertit. Elle les invite dans sa maison. Donc le premier quartier de saint Paul, c'est le long d'une rivière, et ensuite c'est la maison de Lydie. Il se trouve que pendant ses va-et-vient dans Philippe, très peu, hein, puisqu'il y a passé quelques jours seulement, hein, il y a une pythonisse qui suit sans arrêt saint Paul et Timothée, qu'il a récupéré, donc on l'a dit, à Lystre. Elle les poursuit partout en hurlant. Qu'est-ce qu'elle hurle? Ben, pas des méchancetés. Elle hurle, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Ben, c'est vrai. Ces hommes, hein, Paul et Timothée, sont les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. C'est une pythonisse. Une pythonisse, c'est généralement des gens sombres. Ils ont recours au diable pour vous dire la bonne aventure et ce qui va se passer, etc. Alors saint Paul en a, excusez-moi, ras la casquette de cette pythonisse qui hurle partout, même si elle hurle une chose tout à fait vraie, hein, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Saint Paul se retourne, lui dit de s'arrêter, il l'exorcise, et elle s'en va. Seulement les propriétaires de cette pythonisse sont furieux, parce que c'est avec ça qu'ils gagnaient de l'argent. C'était comme, il y a malheureusement, une espèce de cabinet de consultation, hein, de vin, de cartomancienne, voilà, d'hydromancienne, enfin par les cartes, peu importe le procédé, on vous annonce l'avenir. Voilà. Les maîtres de la jeune fille sont furieux. Et ils vont prévenir les stratèges. Les stratèges, c'est les officiers grecs, hein, même si la Grèce est déjà sous l'Empire romain, sous la tutelle de l'Empire romain, elle a encore, comme les Romains le laissaient toujours, des officiers
sur place. On le voit dans l'Évangile, hein, avec... il n'y a pas seulement les centurions qui veillent sur l'ordre, il y a aussi une garde juive dans les villes. Hein. Voilà. Et ils sont déférés aux stratèges qui les condamnent à être frappés de verge. Ça n'a pas été long. Saint Paul est là depuis quelques jours. Ils sont dénudés et on les frappe à coups de bâton. Ça peut aller jusqu'à la mort. Bon, les Juifs avaient, mais ce n'est pas des Juifs là, hein, avaient une loi, c'était les 40 coups moins 1. Voilà. Une petite semonce juive, c'est 40 coups de bâton. Et comme il fallait surtout pas manquer à la loi et dépasser d'un coup de bâton surnuméraire, eh bien il s'arrêtait à 39. C'est l'histoire de juifs. Là, ça peut aller beaucoup plus fort. Ils sont dénudés, frappés de verge et mis en prison. On les voit en prison, je résume donc le passage Saint Paul à Philippe, ils chantent des cantiques, des psaumes. Et puis tout d'un coup, un peu comme Saint Pierre dans la prison de Jérusalem, hein, il y a un tremblement de terre énorme, c'est un miracle. Hein. Le gardien se réveille, il croit que ses prisonniers se sont fait la belle, et il attrape son épée et il allait se suicider. Ce gardien de la prison de Philippe, voilà. Saint Paul intervient, non, pas de ça, on est là, d'abord on est là, donc on n'est pas parti, voilà. Il convertit ce gardien lave leurs plaies, et il pouvait partir, Saint Paul. La porte était ouverte à cause du tremblement de terre. Et puis ils avaient gagné la confiance du gardien qui était devenu chrétien. Bon. Mais Saint Paul, attention. On les a battus de verge, dénudés, humiliés, alors qu'ils sont citoyens romains. Pourquoi Saint Paul ne l'a-t-il pas dit plus tôt? C'est vrai que Saint Paul était citoyen romain de par son père. Et ils vont dire aux stratèges, attendez, vous allez avoir des ennuis, et grave, vous avez frappé un citoyen romain, au moins Saint Paul. Peut-être même que Timothée était citoyen romain aussi. Il est dit dans les Actes des Apôtres que sa mère était juive, mais son père était grec. Et il est fort possible que son père grec lui ait donné la qualité de citoyen romain. Alors les stratèges sont au comble de l'inquiétude. Parce que s'ils se font dénoncer à la hiérarchie romaine d'avoir frappé sans... Il n'y a que la hiérarchie romaine qui pouvait décider de frapper un citoyen romain. Hein. Alors à ce moment-là, c'est une faute grave qui pouvait les envoyer, eux, pas seulement derrière les barreaux, mais à la peine capitale. Mais vous voyez Saint Paul, hein, il s'est fait battre, il s'est fait humilier. Il ne dit pas qu'il est citoyen romain au moment où on le juge. Et puis, quand on sort de prison, allez vous en vide. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et il reçoit des excuses des stratèges. Et puis, il file évangéliser Thessalonique un peu plus loin. Alors voilà, cet épître aux Philippiens, et qui est... moi, je pense que le plus beau texte de Saint Paul est là. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Hein. Le texte, c'est Philippiens 2, 5, 11. On va quand même le lire d'abord en entier, et puis le reprendre si vous voulez. Hein. Moi, ce qui m'importe, c'est que Saint Paul vous parle. Je lis ce texte, et je le reprends. « Ayez en vous les sentiments mêmes dont était animé le Christ Jésus. » Ça démarre très fort. Il ne s'agit plus de savoir si Jésus va à la synagogue, etc., et fait un miracle. « Ayez en vous, chrétiens de Philippe, les sentiments mêmes qui animaient le cœur de Jésus. » On va voir pourquoi Saint Paul dit ça. « Bien qu'il fût de condition divine, il n'a pas retenu avidement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes et reconnu pour un homme par tout ce qui a paru de lui. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu, le Père, que Jésus-Christ est Seigneur. C'est un texte sublime. Et malheureusement, il n'est jamais commenté. C'est une des raisons pour laquelle je commence par lui. Pourquoi il n'est jamais commenté? Parce que la liturgie l'a placé à bon escient. La liturgie l'a placé le jour des rameaux. Seulement le jour des rameaux, l'évangile, c'est toute la passion selon saint Matthieu. Alors vous comprenez que les prêtres ne prêchent pas le jour des rameaux. La passion dure un quart d'heure en français, 3 quarts d'heure chantée en latin, et on ne peut pas allonger indéfiniment la cérémonie. Et malheureusement, ce texte de saint Paul, celui que je viens de vous lire, ben c'est l'épître de ce jour des rameaux, et elle passe comme ça. Voilà. Et puis ensuite on a la Passion, donc on est quand même très ému à la lecture de la Passion, ou au chant de la Passion, et on ne pense plus à ce texte. Il n'est jamais commenté. Et c'est, je crois, un des textes, enfin pour moi c'est le texte le plus sublime de saint Paul. Pourquoi tout d'un coup saint Paul dit « Ayez en vous les sentiments mêmes dont était animé le Christ Jésus ». Il y va fort, hein, c'est saint Paul. Il n'a pas de grands reproches moraux à faire aux Philippiens, mais il veille continuellement sur leur unité. L'unité, ce n'est pas l'obéissance seulement, hein. C'est leur unité dans la foi, dans la piété, dans le service mutuel, dans la charité. Ça, saint Paul, voilà. Je lis le passage qui précède, c'est-à-dire 2, verset 1. « S'il est quelque encouragement dans le Christ, s'il est quelque consolation dans la charité, s'il est quelque communauté d'esprit, s'il est quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie parfaite. Ayez une même pensée, un même amour, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que chacun, en toute humilité, voilà le fin mot, regarde les autres comme au-dessus de soi, chacun ayant égard non à ses propres intérêts, mais à ceux des autres. » Et alors là arrive, ayez en vous les sentiments. Voilà. Pour exhorter ces Philippiens à toutes les vertus qu'on vient d'énumérer, bah, le meilleur exemple, c'est évidemment le Seigneur Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments mêmes dont était animé le Christ Jésus. Il y a 3 parties dans ce texte de 6 versets, hein, qui est très court. Il y a 3 parties néanmoins bien distinctes. Il y a un couplet sur l'incarnation de Jésus-Christ, un couplet sur la rédemption, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, et puis l'exaltation dans la gloire du Christ qui fait trembler tout le monde, hein, et devant lequel tout genou fléchit, y compris jusque dans les enfers. Sublime texte de saint Paul. Alors prenons la première partie, après « Ayez en vous les sentiments dont était animé le Christ Jésus », bien qu'il fût de condition divine, en grec « morphé ». Hein, c'est vraiment la nature profonde, l'identité de Jésus. L'identité de Jésus, c'est qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est de rang, de condition, hein, divine. Morphé en grec, je l'ai dit, hein, la forme, en latin, comme une forma dei esset, hein, c'est ce qui donne l'être. C'est ce qui donne l'être, en bonne philosophie. L'être de Jésus est divin. L'être de Jésus est divin. Petite parenthèse, est-ce que dans ce texte, saint Paul parle du Verbe avant le mystère de l'incarnation? Réponse, non. Il ne parle pas du Verbe, il parle du Verbe incarné. C'est évident pour le passage sur la rédemption. Ça ne peut pas être autrement, puisque c'est une fois qu'il est incarné que le Christ se fait obéissant et jusqu'à la mort et la mort de la croix. Là, il est évident qu'il parle de Jésus de Nazareth, fils, Verbe de Dieu, évidemment, mais incarné. Mais on aurait tendance à croire que quand il s'anéantit lui-même, comme on va y venir, ça c'est la décision qu'il prend comme Verbe de Dieu. Et donc, il y aurait de l'humilité en Dieu. Bon, vous savez ce que je pense.
de ceux qui chantent en boucle l'humilité de Dieu, c'est d'un ridicule. Ça n'a aucune consistance théologique. Et à la limite, penser que Dieu est humble, c'est limite insultant pour Dieu. Comment voulez-vous que Dieu, dans sa Trinité, dans sa substance divine, soit humble? Non mais on dirait, ben, c'est Saint François qui a inventé ça, d'accord, mais théologiquement c'est insoutenable. D'ailleurs, Saint Thomas dit que l'humilité ne peut en aucun cas être attribuée à Dieu. Alors, comme le Christ se fait serviteur, esclave, il s'anéantit, va dire saint Paul, on a l'impression qu'il parle que du Verbe. Pas du tout. C'est l'acceptation par Jésus-Christ, Fils de Dieu incarné, de cette déchéance, cet anéantissement que Jésus accepte. Mais une fois que cet anéantissement est arrivé, Jésus accepte cette condition. Lui qui est de rang divin, on peut reprendre le texte, mais vous voyez, il s'agit toujours du Verbe de Dieu incarné, de Jésus de Nazareth. Pas seulement du Verbe, voilà. Vous me direz, en plus, ça colle très bien, puisqu'il n'y a qu'une personne en Jésus, et cette personne, c'est celle du Verbe. Donc, mais ce n'est pas le Verbe qui, avant l'incarnation, s'humilie en voulant être incarné. On ne peut pas donner ce sens à ce texte. S'il y a une humilité, alors il y a une humilité invraisemblable, hein, celle du Christ, qui accepte cette nouvelle condition d'homme, saint Paul va développer, alors qu'il est de rang divin. Il est de rang divin. C'est très beau de comprendre ça dans le texte. Bien qu'il fût de condition de rang divin, écoutez la suite, il n'a pas retenu avidement le rang qui l'égalait à Dieu. Deuxième affirmation de la divinité du Christ. Il a rang divin. Ce rang, il ne le retient pas. Il ne retient pas ce rang. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'anéantit en devenant un homme. Je ne répète pas ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est comme homme qu'il accepte cette humiliation, hein, étant de condition divine, de devenir un homme. Voilà. Mais c'est une fois que ce mystère est accompli que Jésus-Christ l'assume. Et c'est là l'humilité du Christ, alors qu'il est infini, on peut dire. L'humilité du Christ est infinie. Parce que l'humilité, c'est le rapport qu'il y a entre le supérieur et l'inférieur. Alors comme le supérieur, c'est Dieu, l'humilité du Christ, on peut dire, elle est infinie. Elle est infinie. Voilà. D'où le terme qui va suivre. Infini. Il n'a pas retenu avidement, je vais y revenir, le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, anéanti, en grec, la kénose. Ex inanivit, semet ipsum, dit saint Jérôme dans la Vulgate. Il s'est anéanti. Bah oui, lui qui était de rang et de condition divine, devenir un homme, c'est un anéantissement. Je ne répète pas ce que je viens de dire, entre un terme infini et un terme dérisoire, il y a de l'infini. Il y a de l'infini. D'où le texte de saint Paul, c'est de la haute broderie, hein, cette théologie de saint Paul. Le Christ s'est anéanti. Alors il ne s'est pas anéanti au sens technique que ce mot a, il n'a pas cessé d'exister, c'est pas ça que veut dire saint Paul, mais le fait d'assumer, de passer du rang divin qu'il possède, hein, au rang d'homme, c'est un anéantissement. Et que saint Paul a bien raison de dire ça. Voilà. Il s'est anéanti. Comment? En prenant la condition de serviteur, d'esclave, vous mettez certaines traductions. C'est la condition d'homme, tout simplement. Et par rapport à la grandeur de celui qui prend cette nouvelle condition, effectivement, c'est comme un maître et son esclave. On peut dire qu'en Jésus-Christ, qui a deux natures, je ne vous l'apprends pas, j'espère, hein, sa nature divine tient lieu de maître, et sa nature humaine de serviteur. Et l'expression qu'utilise saint Paul, il s'est rendu semblable à un homme
en prenant la serviteur, et voilà. C'est ça que les évangiles décrivent. Ils décrivent Jésus de Nazareth, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ses déplacements, etc., comme s'il était un simple homme, sauf qu'évidemment cet homme fait des miracles avec une autorité infinie, etc., etc. Mais, pour tout ce qui paraît de lui, c'est comme un homme. Et vous allez voir comme c'est bien dit par saint Paul. En prenant la condition de serviteur, en se rendant semblable aux hommes. Alors, j'ai sauté une petite ligne, il n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu. Hein. Saint Jérôme, en traduisant le grec, et fidèlement, dit, il n'a pas retenu comme une rapine, comme un butin de guerre, ce rang qui l'égalait à Dieu. L'image est saisissante. Hein. Bon, il y a beaucoup d'images militaires chez saint Paul, c'est connu, et celle-là est très bien. Vous avez vaincu l'ennemi et vous ramassez son butin. Et Jésus n'a pas voulu ramasser comme une rapine, comme un butin, rapina, c'est un butin, le rang qui l'égalait à Dieu. Mais en prenant la forme de serviteur, il a laissé ce butin invraisemblable qui est le mérite de son incarnation. Voilà. Et se rendant semblable aux hommes, est reconnu pour un homme par tout ce qui a paru de lui. C'est capital, ça. Ceux qui ont croisé notre Seigneur Jésus-Christ sur les chemins de Palestine, enfin de la future Palestine, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient un homme. En latin, et habitu inventus ut homo. Il a été trouvé, inventus, ut homo, comme un homme, habitu. Pour les latinistes, c'est le supin de abeo à l'ablatif. Supin à l'ablatif du verbe abeo. Abeo ne veut pas dire avoir dans le latin classique. Et au moment même où saint Jérôme le sait. Hein. Abeo, ça veut dire se tenir. Se tenir. Abeote stultum, je te tiens pour un stupide, un imbécile. Voilà. Donc, par tout ce qui habitu, ça veut dire, par tout, on dirait aujourd'hui le look, hein, excusez-moi cette expression, par tout ce qui apparaît, par toute l'apparence, il est comme un homme. Ça va être très difficile pour les pharisiens à l'accepter, parce que pour l'apparence, il est un homme, hein, complètement. Mais il est de rang divin et de condition divine. Et d'être divin, morphé. Voilà. J'aime beaucoup ce... il n'a pas retenu le fait d'être... Il n'a pas retenu comme un butin, comme une rapine s'accrocher, là, comme un harpagon qui s'accroche à sa cassette, hein, bon, d'or. Il n'a pas retenu ça avidement pour lui. Magnifique. Hein. Le fait d'être égal à Dieu... Esse equalem Deo, pour les latinistes, non arbitatrus est, il n'a pas jugé hein, que c'était une rapine, un butin. Il n'a pas gardé ce butin. Et reconnu pour un homme par tout ce qui apparaît de lui. Et habitu inventus ut homo. Voilà la première partie. Elle est saisissante. Peut-on mieux décrire l'incarnation du Verbe de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur? C'est impossible. C'est impossible d'être aussi précis et d'être aussi... et imagé aussi. Hein. L'image de la rapine, l'image de l'anéantissement, c'est du génie, hein, absolu. Et puis, deuxième, l'incarnation. Ce texte résume tout Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient dans le cœur du Christ, les voilà, il s'est anéanti lui-même, incarnation. Il s'est fait serviteur, et il a, pour tout ce qui paraissait de lui, il était comme un homme. Deuxièmement, il s'est abaissé lui-même en se faisant, toujours l'abaissement, hein, n'oubliez pas qu'il s'agit d'apprendre l'humilité aux Philippiens. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix, je vais y revenir. Une chose capitale à comprendre, et que les fidèles ne veulent pas comprendre. Hein? Jésus-Christ n'avait pas à obéir à son Père. On obéit à quelqu'un qui est son supérieur, et parce qu'il a donné un ordre. Or, jamais le Père n'a donné un ordre à son Fils de subir la croix. Jamais, jamais, jamais.
Et saint Paul le sait, puisque saint Paul va nous dire que Jésus-Christ, il ne va pas nous dire que Jésus-Christ a obéi. À qui voulez-vous que Jésus-Christ obéisse? Il fait subsister l'unique nature divine. Il n'a pas de supérieur. Jésus-Christ n'a pas de supérieur. Alors, il n'a pas obéi à son Père. Il s'est fait obéissant, factus obediens. Il a fait, pour le mystère de la rédemption et pour nous sauver de nos péchés, il a fait comme quelqu'un qui obéit. Factus. Sinon, on ne comprend pas ce texte de saint Paul. Il s'est fait obéissant. Mais se faire obéissant n'est pas obéir. Il n'y a que 2 textes du Nouveau Testament, j'y ai bien réfléchi, qui parlent de l'obéissance de Jésus-Christ. Ben celui-là, factus obediens, il s'est fait obéissant, il s'est rendu obéissant. C'est pas obéir du tout. Il y en a un deuxième dans l'Épître aux Hébreux que je retrouve, Hébreux 5, 8. Saint Paul nous dit, il a appris, il s'agit du Christ bien sûr, il a appris par ses souffrances ce que c'est que d'obéir. Vous voyez de l'obéissance là? Il a appris par ses souffrances, c'est presque dire la même chose, hein. En acceptant la mort et la mort de la croix, il s'est fait obéissant et il a appris par ses souffrances terribles ce que c'est qu'obéir. Est-ce que saint Paul dit aux Hébreux que Jésus-Christ a obéi? Ben non. Vous voyez la finesse de la théologie de saint Paul. Hein. Factus obediens. Moi je me souviens, je ne comprenais pas ce factus. Je pensais comme probablement beaucoup de ceux qui m'écoutent, hein, que Jésus-Christ avait obéi à Dieu. Voilà. Qu'il y ait une volonté de Dieu, le Père, et la sienne, puisqu'il n'y a qu'une volonté en Dieu, elles ne peuvent pas se lutter. La lutte de Gethsémani, c'est entre la divinité de Jésus-Christ, donc c'est entre Dieu, et puis cet homme qui est écrasé par la douleur. Mais c'est pas entre le Père et le Fils. Qu'est-ce que vous voulez mettre un conflit ou un ordre de l'un à l'autre? Ça n'a aucun sens. C'est ne rien comprendre le mystère de l'incarnation. Hein. C'est pour ça qu'il faut peser chaque mot avec saint Paul. Sinon, on va dire des bêtises. Hein. Voilà. Il s'est abaissé lui-même, toujours, ayez-vous en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus, et puis les Philippiens, il faut qu'ils aient la même chose et qu'ils soient humbles. Hein. Mais que chacun, en toute humilité, regarde les autres comme étant au-dessus de soi. Voilà. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Alors évidemment, saint Paul rajoute ça, parce que c'est la mort de la croix. Tacite écrira ou avait écrit déjà, il faut regarder les dates, hein, que c'était la mort tourpissima, la plus dégradante qui soit, la plus honteuse. D'ailleurs, les Juifs s'y sont pas trompés. Hein. S'ils voulaient absolument le livrer à Pilate, Jésus-Christ, d'après les Juifs, s'ils avaient eu le pouvoir de mettre à mort, il aurait été lapidé, comme saint Étienne. Les blasphémateurs, ils étaient lapidés en Israël. Mais les Sanhédrites ne voulaient pas simplement que Jésus-Christ fût lapidé. Bien sûr, ils n'avaient pas le ius gladii, le droit de mettre à mort. Donc ils étaient obligés de passer par Pilate. Mais dans les psaumes, on le voit, et c'est dans l'évangile cité, hein, morte turpissima condemnemus eum. Je traduis, hein, condamnons-le à une mort la plus honteuse qu'il soit. La plus honteuse. Il ne suffit pas qu'il meure. Il faut qu'il meure comme un maudit. Saint Paul, on ne peut pas tout dire, Saint Paul, ce texte, ces textes, du Deutéronome en particulier, ont beaucoup travaillé Saint Paul. Saint Paul est un juif de chez juif, hein, et avant de se convertir et de mettre toutes les pièces du puzzle en place, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup réfléchi. Hein. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler tellement cette doctrine est très importante. Voilà. Comment peut-on être sauvé par le sang offert sans doute de quelqu'un qui meurt comme un maudit de Dieu?
Deutéronome, j'ai noté le texte, il ne doit pas être très loin. Deutéronome 21, 23. Maudit soit celui qui pend au bois. Vous comprenez que Saint Paul, hein, quelqu'un qui pend au bois. Alors attention, les Juifs ne faisaient pas mourir quelqu'un en le pendant au bois. Ça, c'est les Romains qui ont inventé ça. Hein. Bon. C'est les Romains, la crucifixion, c'est les Romains. Et on peut dire comme supplice, ils avaient trouvé du lourd, hein, vraiment du lourd. Bon. Les Juifs lapidaient quelqu'un pour blasphème, les grands crimes ont été lapidés, et après on vous pendait dehors au bois. Et vous étiez la pâture des animaux et des oiseaux sauvages. Pour montrer que vous étiez un méchant, un coupable et même un maudit de Dieu. Maudit de Dieu. Alors, vous comprenez, quand Saint Paul dit « et la mort de la croix hein, », c'est qu'il a longuement réfléchi, Saint Paul. Hein, et puis finalement, il a trouvé la solution. Maudit soit celui qui pend au bois. Hein. Et Saint Paul écrira le Christ nous a rachetés de la malédiction en se faisant malédiction pour nous. Vous voyez, derrière la croix, il y a une espèce de malédiction. C'est cette malédiction qui va nous sauver. Hein. Mais ça explique les textes de l'Évangile. Pourquoi Jésus a-t-il crié sur la croix hein, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Et comme si Dieu l'avait abandonné. Et il a dit que Dieu l'avait abandonné. Il l'a ressenti comme si il était maudit. Et c'est ce que dira saint Paul dans plusieurs passages que nous aurons l'occasion de commenter. Hein. Il a même un autre tel, il s'est fait pécher pour nous racheter de nos péchés. L'horreur absolue, c'est voilà, dans la Passion, c'est le Christ. C'est comme ça qu'il nous rachète de la malédiction en se faisant lui-même malédiction pour nous. Et le Christ est mort dans un grand cri. Un cri de... Voilà. Évidemment qu'il a aussi dit, vous savez, on n'a pas fini de circonscrire le mystère du Christ. Hein. Entre vos mains, Seigneur, j'aurai mon esprit, ce qui est très doux. Hein. Voilà. Voilà ce deuxième texte. Et puis finalement, le troisième, cette exaltation souveraine. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement exalté. On ne peut pas enseigner aux chrétiens que Jésus-Christ c'est le maudit de la croix. Ça ne suffit pas. S'il n'y a pas la résurrection, le mystère du Christ ce serait évidemment effondré, c'est clair. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors là, quel est ce nom? Est-ce que Jésus a changé de nom? Non. Celui devant lequel, le nom devant lequel tout genou va fléchir, c'est celui de Jésus. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais pourquoi saint Paul dit-il que Dieu a souverainement exalté son Christ à cause de son obéissance jusqu'à la mort, et la mort de la croix, et Dieu l'a souverainement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. N'oubliez pas, saint Paul est juif, il connaît l'Ancien Testament par cœur. Le nom qui est au-dessus de tout nom, pour l'instant, c'est pas Jésus, c'est Yahvé, le tétragramme. Et c'est Dieu qui donne à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous me direz, mais Jésus est Dieu avant la Passion. Mais évidemment, c'est pas la question. Mais ce Jésus de Nazareth, comme homme, reçoit le nom imprononçable de Yahvé. Ce nom que les Juifs avaient interdiction de prononcer. Interdiction. Il n'était prononcé qu'une fois par an par le grand prêtre à la fête des expiations, le Yom Kippour, hein, quand il rentrait dans le Saint des Saints. C'est la seule fois où le grand prêtre, une fois par an, avait le droit de prononcer le nom de Yahvé. Il avait fallu d'ailleurs le remplacer par un autre. Parce que le vrai nom de Dieu, c'est Yahvé, je suis. Voilà. Je renvoie à Moïse, buisson ardent. Et alors on l'avait remplacé par le monsieur. Hein. Zeeland en anglais, voilà. Dominus, Adonai voilà. Alors,
On comprend mieux ce texte. À cause de la passion, de la mort honteuse de la croix, Dieu donne à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Et alors là, évidemment, tout genou doit fléchir devant Jésus. Parce qu'il a reçu le nom. Et alors le nom dans la Bible, c'est pas du tout comme chez nous, où on appelle nos enfants, comme les Romains, primus, secundus, tertius, quartus. C'est pas très romantique. Hein. Bon, voilà. Le nom, c'est la quintessence de la personnalité de quelqu'un. Voilà. Jésus, c'est le sauveur. Voilà. Marie, c'est la grâce. Il n'y a pas de nom au hasard, comme ça. Il n'y a pas de numéro. Jésus de Nazareth ne change pas de nom, mais il reçoit cette capacité d'avoir tous les honneurs dus à Yahvé. Il les avait déjà, oui, sans doute. Mais plusieurs textes de saint Paul vous prouveront que la détermination qui fait que nous proclamons que Jésus est Seigneur, c'est sa résurrection. Je vous lirai un texte de l'Épître aux Romains qui dit clairement ça, et qui peut paraître troublant. Jésus est Dieu depuis le premier instant de sa conception dans le sein de la Vierge Marie. N'empêche que il va mener un combat. Pour tout ce qui paraît de lui, habitu, inventus ut homo, on le considère comme un homme, mais après le mystère de la croix et celui de sa résurrection, alors il reçoit les honneurs qui ne sont dus qu'au nom de Yahvé. Voilà. Et alors là, y compris le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, et c'est tout le travail des apôtres et des prêtres, hein, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, ben ça on s'en serait douté. Sur la terre, ah ben ça il faut y travailler. Dans les enfers, oui, en enfer, le nom de Jésus, hein, les anges sont bien obligés de s'agenouiller. Et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus Christ est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus comme homme, hein, a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Yahvé. Voilà ce texte. Vous voyez un peu, il fait 4 versets, 5 à 11, pardon, hein, ce qui fait 6. Mais il est d'une densité invraisemblable. Alors comme j'ai promis d'être court, j'arrête là, et puis nous prendrons la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, un autre texte de saint Paul. Moi je tiens que c'est le plus beau texte de saint Paul. Mais je crois que dans les Colossiens, on a l'équivalent. Et beaucoup de perles que je vous réserve. Je vous remercie.